Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Et vous savez, aujourd'hui, il va y avoir des changements. Évidemment, c'est quelqu'un qui va prendre la relève de l'abbé Raymond Gravel. Il s'agit d'un grand ami à Raymond, l'abbé Pierre Gervais Majot. Et lui aussi va continuer dans des paraboles, à nous expliquer de belles choses. Et c'est lui d'ailleurs qui avait fait l'homélie aux funérailles de Raymond. Alors, bienvenue dans l'équipe, l'abbé Pierre Gervais Majot. Et on l'écoute immédiatement. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Alors bonjour, aujourd'hui je vous présente la parabole du lion qui se pensait un mouton. Un jeune lion avait été élevé dans une bergerie au milieu de centaines de moutons. Alors, il bêlait comme les moutons, il mangeait de l'herbe comme les moutons, il suivait le troupeau comme tout mouton. Et un jour que le troupeau était à la lisière du bois, pas bien loin de la jungle forcément, donc un lion féroce, le roi des animaux comme on l'appelle, sortit de la jungle et se mit à envahir le troupeau, à courir dans le troupeau. Toutes les bêtes se sont éparpillées les unes les autres d'un bord et de l'autre. Et là, le lion se rendit compte qu'au milieu du troupeau, il y avait un jeune lion qui était là. Alors, quand le jeune lion a vu ce lion fort et puissant, il a eu peur. Il a dit « Mangez-moi pas, mangez-moi pas », parce qu'il se pensait toujours un mouton. Le lion lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais au milieu des moutons? C'est pas ta vie à toi d'être un mouton. Ta vie, c'est d'être un lion. Viens avec moi, je vais te montrer qui tu es vraiment. » Il l'a emmené vers le bord du lac, qui était pas loin. Et le jeune lion a été conduit vers le lac. Et là, en se penchant la tête, il a vu son visage dans l'eau. Et en voyant son visage, il a dit « Coudon, je suis donc un lion comme l'autre. » Et là, il a lâché un rugissement venant du fond de ses tripes. Et là, il s'est montré, en un instant, il est devenu non plus un mouton, mais un véritable lion. Alors, comme il avait été conditionné à vivre en mouton, il pensait que sa condition, c'était de n'être qu'un mouton. Mais le lion senior lui a révélé sa véritable identité. Alors, nous autres, c'est un peu ce que l'Évangile nous a appris dans notre vie. C'est le Christ qui nous a appris notre véritable identité. Il nous a dit, vous n'êtes pas des moutons. Vous êtes appelés à devenir des fils et des filles de Dieu. Vous êtes revêtus d'une très grande dignité. Vivez donc comme des gens qui ont pris conscience de cette grande dignité qui les habite. Vous avez une dignité de fils et de filles de Dieu. Vous êtes appelés à une plénitude de vie. C'est pour ça que la série de paraboles qu'on va traverser pendant les semaines à venir, ça va s'appeler « Paroles et paraboles du royaume » pour nous apprendre comment vivre et nous développer et nous maintenir dans le royaume de Dieu. Voilà la tâche qui nous attend maintenant. Alors, bonne journée et à bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Déjà, beaucoup de personnes nous ont parlé à quel point ils aiment le nouveau CD de l'abbé Robert Lemire. Je dois vous dire, comme je vous dis depuis un mois, à quel point il y a mis tout son cœur. Ça n'a pas été fait sur le bord d'une table rapide. Non, non. Quand on connaît bien Robert, il se prépare toujours autant pour ses homélies que le CD qu'il a fait. Et je dois vous dire qu'il se donne... Bon, évidemment, vous allez beaucoup l'aimer, mais si vous connaissez autour de vous quelqu'un qui... ça va pas bien présentement, qui vit de grandes épreuves, un deuil, qui fait le mauvais coton, comme on dit souvent, c'est un CD qui va beaucoup l'aider. Je vous rappelle le titre, Dieu, le plus grand thérapeute. Alors, c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Pour ceux qui écoutent peut-être pour la première fois et qui se demandent, mais comment ça se fait qu'ils parlent d'argent dans une émission religieuse? Bien, c'est tout à fait simple, hein, c'est qu'on doit payer pour être sur le réseau TVA, évidemment, pour le temps d'antenne, et on doit aussi payer pour faire des émissions. Donc, c'est les frais de production. Mais à la gang qu'on est, c'est pas important de se vider les poches. Si chacun donne un petit peu, on peut y arriver. Et ça fait déjà bientôt 20 ans que ça dure. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout mon cœur de votre prière et aussi de votre soutien. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par notre ami l'abbé Daniel Gilbert. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le fit savoir à Jésus. « Ta mère et tes frères sont là dehors qui veulent te voir. » Il leur répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Acclamons la parole de Dieu. Alors bonjour chers amis, c'est avec joie que je vous retrouve ce matin pour continuer de commenter avec vous ces évangiles, ces belles paroles de Dieu qui nous sont proposées. Et l'évangile de ce matin, bien qu'elle soit toute courte, on pourrait dire, hein, comporte pour nous, bien sûr, une bonne nouvelle. Alors on voit dans l'évangile qu'il y a un lien important qui unit Jésus avec sa mère, ses frères, on pourrait dire son clan. Hein. Jésus vient de Nazareth et sa famille est bien attachée à lui, bien sûr. Alors c'est normal qu'il veuille le voir de temps en temps. Comme moi, ma famille aime bien me voir de temps en temps. Et j'imagine qu'ils ont quelque chose d'important à lui dire, hein, parce qu'il semble un petit peu insister. Hein. C'est comme si sa famille commence un petit peu à s'inquiéter pour lui. Hein, parce que, bien sûr, Jésus est connu pas mal partout, et puis on sait qu'il y en a déjà des gens qui veulent du mal. Hein, il y en a qui veulent le faire arrêter. On cherche même à le faire mourir. Alors on peut s'imaginer que sa famille de Nazareth essaye d'aller l'avertir, hein, ils veulent avoir accès à lui. Bon, tout ça, bien sûr, est normal, mais il y a quelque chose qui sépare la famille de Jésus, hein, et c'est deux choses, en fait. D'abord, c'est la foule. Hein, il y a une grande foule autour de Jésus, alors c'est difficile hein, de passer à travers une foule pour aller rejoindre un personnage comme ça important. Et il y a aussi cette mention dans l'Évangile qui est toujours un petit peu mystérieuse. Hein? L'Évangile nous dit que sa famille est là, dehors. Ben oui, j'imagine, bien sûr, qu'ils sont dehors à ce moment-là, mais on peut se poser la question, dehors de quoi? Hein? Dehors de quoi? La première chose qu'on peut se dire ce matin, bien sûr, avoir accès à Jésus, bon, il y a parfois il peut y avoir des épreuves à traverser, bon, il y a des étapes peut-être même à franchir pour arriver à Jésus, avoir accès à lui.
Et le fait d'être dehors, ça peut peut-être signifier que sa famille n'a pas encore percé le mystère de Jésus. Hein? Ils ne sont pas entrés, je dirais, dans son intimité et dans le fait qu'il y a bien des gens qui reconnaissent qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, mais les autres, on dirait qu'ils semblent être encore en dehors de ça. Bon, vous allez dire, Marie, bien oui, bien sûr, Marie, au pied de la croix, elle va comprendre encore plus de choses, Marie. Hein? Donc, on veut avoir accès à Jésus. Puis la bonne nouvelle pour nous autres ce matin, ben, c'est justement quand Jésus dit à ceux qui leur rapportent que ses parents veulent le voir, sa famille veut le voir, eh bien Jésus dit, qui sont mes frères et qui sont mes sœurs, puis qui est ma mère? C'est incroyable ce que Jésus dit là à ce moment-là. Mais la bonne nouvelle, c'est de savoir que Jésus, il répond lui-même à cette question-là. Puis il nous dit à nous autres ce matin, ma mère, mes frères, mes sœurs, bien, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et ce sont ceux aussi qui la mettent en pratique. Jésus n'exclut pas personne à ce moment-là. Il n'exclut pas sa famille, bien sûr. Hein? Mais il dit, si on veut avoir accès à Jésus, bien, il faut écouter sa parole, comme on le fait ce matin. Sa parole qui est tellement créatrice de vie, libérante, qui donne tellement d'espoir. Alors Jésus, bien sûr, il se préoccupe de tout le monde. Il ne fait pas de discrimination, il ne met personne de côté. Mais si on veut avoir vraiment accès à lui, bien, il faut aller avec la foule. Il faut aller au-devant de lui et devenir par le fait même, nous autres aussi, ses intimes. Hein? Parce qu'à chaque fois qu'on médite sur la parole de Dieu, ou qu'on le rencontre dans les sacrements ou dans la prière, tout ça, on est en communion avec lui. On n'est pas en dehors, mais on est avec le Seigneur, en présence du Seigneur. Donc, autrement dit, en dehors, c'est une expression biblique qui veut dire, dans le fond, être en dehors de la connaissance du mystère réel de Jésus, de sa divinité, et puis de porter des jugements de l'extérieur. On voit ça beaucoup dans notre société aujourd'hui. On dit plein de choses sur Dieu, sur Jésus, sur l'Église, mais en dehors, hein, comme je dis souvent, comme les gérants d'estrade, hein, c'est en dehors qu'on parle. Mais de l'intérieur, être avec Jésus, eh bien, c'est là qu'on a accès à sa parole, on a accès à sa bonté, aux grâces qu'il nous accorde. Alors, nous sommes ses intimes, chers amis, ce matin. C'est pourquoi je vais faire descendre sur vous cette bénédiction qui nous dit « Continuons de le chercher, continuons de le rencontrer dans sa parole, mais surtout continuons, chers amis, à mettre en pratique les enseignements du Seigneur dans notre vie de tous les jours. » Et moi, bien, je vous bénis en son nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous laisse avec une toute petite pensée ce matin qui dit ceci: un acte de gentillesse, même tout petit, n'est jamais perdu. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Pour moi, on est tous des miracles, puis moi, j'en suis un. Tu sais, problème d'alcool, problème de drogue. À l'école, j'étais dans des classes de récupération parce que j'ai la dyslexie, trouble à l'opposition et j'ai aussi un TDAH. Alors, je ne le savais pas à cette période-là. Et ça m'a amené justement à une faible estime de soi.